Mauvaise foi. 0-0 à la mi-temps entre l'UF Mâconnais et Saint-Louis-Nevêque Football. Une première mi-temps où il y a de belles actions, comme dès la 14e minute, une superbe frappe au niveau des 20 mètres, mais aussi à la 34e minute, une belle frappe, encore une fois, aux 20 mètres, mais cette fois-ci de la part des joueurs de Saint-Louis-Nevègue, mais une très très belle parade du portier Mâconnais. Alors, Monsieur Grimaldi, après ces 32e de finale, cette première partie, qu'est-ce que vous avez comme ressenti après cette première mi-temps? On a eu un début de match un peu crispé. L'enjeu, souvent, on prend le pas sur le jeu. Depuis, on est mieux en place. Eux, ils ont beaucoup abusé du jeu long avec des grands gabarits devant. Pour l'instant, dans les duels, on répond présent. On a une ou deux belles situations. À nous de rester bien organisés. On va pouvoir gérer le match. Et après, maintenant, le facteur vent va jouer puisqu'on va être face au vent. Donc, à voir comment va se dérouler la deuxième mi-temps. Et là, on est à moins de 400 minutes du Stade de France, donc on est avec l'UFM à fond. Et Chalon TV est très content d'être présente ce soir pour le match. Et on vous souhaite le meilleur pour la deuxième mi-temps. Un pronostic pour le score final? 1-0, 88e minute pour nous. Merci, bonne deuxième. Monsieur Bolissé, vous avez un historique dans le club qui est hors pair. Vous êtes un bénévole très dévoué. Je voudrais avoir votre ressenti après cette première mi-temps du 32e de finale de l'UFM. La première mi-temps a été assez régulière face à une équipe bien en place et face à une équipe qui est très forte. Hein. Okay. Donc on aura du mal à mettre plus de vitesse pour pouvoir marquer un but. Hein, malgré. D'accord. Voilà, alors un petit pronostic avant la fin de la deuxième mi-temps. Score final pour vous, ce sera quoi? Le mieux c'est de marquer un but. Voilà. Et vous voyez l'ouverture du score à quel moment du match? Je pense que ce sera plutôt dans les 10 dernières minutes. Hein. Ok, bonne deuxième mi-temps et allez l'UFM. D'accord, merci. Alors on a la chance d'avoir avec nous Daniel qui a été un des fers de lance pour le club de l'UFM, qui a marqué de nombreux buts clés dans les tours précédents. Et là suspendu aujourd'hui. Un petit ressenti après la première mi-temps, Daniel? C'est un match très équilibré. On voit que c'est quand même du 50-50. Ça peut vraiment aller d'un côté comme de l'autre. Mais bon, moi je sens les gars concentrés et je pense que ça va le faire. Ok, le soutien de Daniel en public a un point énorme compte tenu du fait qu'on joue à Mâcon, sous un beau soleil. Un petit pronostic pour ce qui va se passer à la fin du match? Pronostic, je sais pas, tout ce que je sais c'est qu'on va passer et c'est ça le plus important. Peu importe la manière, juste qu'on passe. Bravo, et puis on est à moins de 400 minutes du Stade de France, donc on y croit. Et bonne deuxième. Le numéro 7 qui a pris un carton jaune il y a quelques minutes. Carton jaune car il a tiré en arrière un joueur.
premier tir au but qui va être effectué par les joueurs de Mâcon. Et ça rentre pour ce premier tir. Très bien joué. Hein. Allez, le second tir. Pour les joueurs de Saint-Louis-Nevègue. Le second tir. Allez. Est-ce que ça va rentrer ou pas? Et ça rentre. 1-1 entre Saint-Louis-Nevègue et l'UF Mâconnais pour ses deux premiers tirs au but. Penalty tiré au ras du sol pour l'équipe de Saint-Louis-Nevègue par le capitaine de l'UF Mâconnais qui va s'apprêter à tirer. Et ça rentre, très bien tiré, pleine lucarne, très bien tiré, félicitations à lui, le capitaine qui a marqué 2-1. Le second tireur de l'équipe de Saint-Louis-Nevègue. Ce n'est pas très fair-play tout ça. Et ça rentre à contre-pied. De 2. Il faut espérer que ça rentre cette fois. Oh là 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 là, c'est arrêté. Aïe 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 aïe. Mais ce n'est pas terminé. Il reste encore le troisième tir de l'équipe de Saint-Louis-Nevègue. Ce n'est pas grave. Allez, troisième tir au but pour l'équipe de Saint-Louis-Nevègue. Allez. Allez, José. Est-ce que ça va rentrer? Est-ce que ça va rentrer? Eh oui, ça rentre. C'est pas grave, hein, ce n'est pas terminé. Il reste encore 2 tirs pour les deux équipes.
l'UF Mâconnais qui va tirer. Du soleil, mais beaucoup de vent aujourd'hui à Mâcon. Oh là 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 là, la barre! Le 4e tir de l'équipe de Saint-Louis-Nevègue. Un tir réussi avec énormément de chance. C'est pas possible. Je suppose qu'on a un capitaine heureux face à nous après le sort que les tirs au but ont réservé. Exactement, ça n'a pas été facile. 95 minutes, 97 minutes où on a beaucoup souffert. Mais c'est la Coupe de France. Les pénaltys, on prend quand même. Oui, tout à fait. Et vous avez fait combien d'heures de bus? On a fait à peu près entre 4 et 5 heures. On a fait une seule pause. Et on a mangé, on a tout fait dans le car au final. Donc ça s'est bien passé. Là, on repart avec la victoire. Donc le retour il va être plus rapide que si on avait perdu. Eh ben, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Ciao. Alors, M. Grimaldi, on y était presque au scénario que vous aviez annoncé à la mi-temps. Comment vous sentez-vous après cette tragique et fin qui était digne de Hitchcock? Tragique, on va peut-être pas employer ces mots-là, mais on est déçus pour les joueurs, déçus pour le club. Les joueurs ont réussi à nous emmener, à nous faire rêver et à nous transporter pendant ces périodes difficiles. Et maintenant, il va falloir capitaliser sur tout ce qui a été bien fait jusque-là. C'était une vraie vie de groupe, un vrai élan d'entraide, etc. Puis une vraie qualité de jeu. Encore aujourd'hui, contre une équipe à un niveau au-dessus, on n'a rien à envier à ces équipes-là qui ont fait beaucoup de jeux longs. Mais bon, après, le football est plein de réalisme et que parfois là, on en a manqué un petit peu aujourd'hui. Donc voilà, déçu pour les joueurs, surtout pour toute la débauche d'énergie. Et puis on va se relever, ça fait partie des sportifs. Il faut repartir de l'avant et travailler. C'est exact, c'est tout à fait ce qu'on vous souhaite. On peut retenir que l'UFM fait partie des 64 meilleurs clubs de France au niveau de la Coupe de France, qu'il aura réalisé plusieurs exploits. Le jamais 203 pour la série des tirs au but ne se sera malheureusement pas vérifié, mais j'espère que ce sera une chose qui servira pour vous mener vers la nationale, ce qui est un objectif sportif du club, et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Effectivement, la coupe c'était le gâteau, on a failli avoir la cerise sur le gâteau et on sait que de toute façon l'objectif du club reste de ramener l'équipe première en National 3 et on va garder ça en tête et continuer de travailler, puis faire travailler le club à tous les niveaux pour qu'on ait des jeunes encore qui viennent nous aider, sortir et jouer en équipe première. Merci et bonne fin de saison. Merci à vous. Alors, M. Decker, je suppose que vous êtes heureux du résultat et du sort que les tirs au but ont réservé à ce match. Oui, tout à fait. On savoure là, on est en pleine période où on doit savourer cette victoire historique pour notre club. C'est ça, ce qui nous tenait vraiment à cœur, c'est de marquer l'histoire du club. Maintenant, on continue la route, on va voir ce que nous réserve le tirage et nous réserve les prochains événements. Alors, pour les 16e de finale, vous espéreriez quel adversaire? Nous, on veut aller le plus loin dans la compétition, dans notre parcours de Coupe de France. Et depuis 1990, on a déjà eu la chance de jouer une Ligue 1, des Ligue 2, des professionnels. Donc c'est souvent les clubs amateurs, ils veulent rencontrer les professionnels. Nous, c'est plutôt le challenge d'aller le plus loin dans la compétition pour laisser une empreinte dans ce club qui nous est cher. Et vous êtes à moins de 400 minutes du Stade de France, on vous le souhaite et bonne chance pour la suite. D'accord, je vous remercie.
Alors, capitaine, déçu, je suppose, par rapport au sort que les tirs au but ont réservé, mais un beau match à retenir peut-être pour l'avenir. Oui, déçu, voilà. Mais bon, on a fait un beau parcours. C'est pour ça que d'un côté, je suis un peu heureux. Mais voilà, on n'a pas à rougir. On est sorti face à une équipe de National 3 qui logiquement aurait dû gagner ce match. Mais bon, ils ont gagné au penalty. Donc on n'a pas à rougir en soi. Donc voilà, je suis quand même content de mon équipe aujourd'hui. Ouais, je pense que ça peut être une source de fierté, c'est vrai, puisque c'est quand même l'UFM qui est le dernier club de Bourgogne-Franche-Comté amateur à avoir atteint le stade des 32e de finale. Donc j'espère que ce joli parcours sera couronné d'une montée en National 3 qui est un objectif sportif affiché par le club. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Oui, c'est sûr, voilà, on a affiché notre objectif dès le départ, celui de jouer les premiers rôles en R1 pour pouvoir accéder au niveau au-dessus. Maintenant, voilà, le championnat a été arrêté, on s'est concentré sur la Coupe de France. Voilà, on a mis les ingrédients pour aller le plus loin possible. Maintenant, voilà, aujourd'hui, on est sorti, on est déçus forcément, mais voilà, il faut continuer à travailler en espérant que le championnat reprenne et réitérer tout ça pendant le championnat. Voilà. Bonne continuation, bonne fin de saison et merci. Merci, bonne soirée. Alors, M. Paturel, on a un sort cruel à la fin du match. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, je pense que ce que j'ai dit aux joueurs, oui, c'est cruel. C'est cruel, mais bon, on est déjà passé 2 fois au tir au but dans le parcours. Donc, on sait ce que c'est. On sait mieux quand c'est nous qui gagnons que quand on perd. Je pense par contre que sur le match, on a fait ce qu'on avait à faire. On n'a pas été moins bon que l'adversaire, ça c'est une certitude. Je pense on s'est créé un petit peu plus d'opportunités. Il nous a manqué un petit peu de réussite à un moment donné pour essayer de marquer ce but. Mais bon, vraiment, je trouve qu'on a fait une très bonne performance. C'est vrai que c'était un match plaisant, il y a eu de l'enjeu, il y a eu beaucoup d'engagement de la part des deux équipes. Mais c'est sûr que le jamais 203 au niveau des tirs au but, on aurait bien aimé qu'il soit respecté. Et là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'espère que ça sera un match qui servira pour l'avenir et qui vous apportera plein de bonnes choses en termes de montée pour la suite du championnat. Écoutez, je vous remercie. On verra où ça nous mène à la suite des événements. Ok, merci. Merci beaucoup. Bonne fin de saison. Au revoir. Monsieur le Président, je suis sûr que le sort des tirs au but restera avec un petit bout d'amertume, mais un joli parcours quand même, puisqu'on a quand même le UFM, qui était le dernier club amateur pour toute la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, qui était présent en 32e de finale. Je pense que c'est ça qu'on peut retenir aussi. Effectivement, après c'est le charme de la Coupe de France. On a performé contre des équipes de National 3, et là on a joué contre une équipe de National 3 très bien en place. Après, c'est la loterie, hein. Les pénaltys, c'est la loterie, on le sait très bien. Je suis fier de mes joueurs qui ont fait un très bon parcours, qui ont véhiculé une image du club vraiment importante à travers les réseaux sociaux et à travers la ville de Mâcon. Donc voilà, on va travailler en espérant que le championnat continue, parce que c'est vrai que c'est un coup d'arrêt par rapport à nous, par rapport à une certaine motivation. Et là, on va tout faire pour remettre les garçons dans le droit chemin, quoi. C'est-à-dire performer encore aux entraînements en attendant peut-être que le championnat reprenne. Oui, il faut espérer que cette défaite, certes, cette élimination serve pour atteindre l'objectif sportif du club qui est d'atteindre la National 3. Voilà, c'est mon ambition, hein. Moi, j'ai pris les rênes cette année. J'ai eu la chance d'avoir une équipe qui a été performante par rapport à la Coupe de France. Mais j'ai pas eu de chance dans la mesure où je suis rentré en plein Covid. Donc, faut faire avec. Je pense qu'il y en a qui sont plus malheureux que nous dans cette situation. Je le redis encore, on a la chance de pouvoir jouer dans ce monde amateur. Il y a certains clubs qui n'ont pas cette opportunité. Et moi, c'est un coup de phare un coup de lumière sur le club de l'UFM. Et voilà, on est sorti la tête haute face à une très bonne équipe de Saint-Louis qui a joué son jeu et ils ont gagné. Il n'y a pas crié au scandale. Voilà. Oui. On retiendra que l'UFM faisait partie des 64 équipes qui étaient dans les 32e de finale cette année. L'UFM était à moins de 400 minutes du Stade de France, mais si la montée en National 3 permet d'effacer cette élimination, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Exactement, je vous remercie. Merci à vous.